Tu-tu-du. Tu-tu-du. Et vous vous rendez compte quand même que sa fille, c'est Rachel Green. Mais ça s'écrit pas pareil, il y a un E à la fin de Green. Ouais. Bon, alors, deuxième épisode de Monsieur Seri and Friends Rewatch. Et cette fois-ci, on s'est dit que, le médical, en ce moment, ça n'a pas trop la cote. je me suis dit, en plus, je fais, putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Enfin, qu'est-ce que je suis con. Et tant qu'à faire, et si on regardait le pilote de Urgence, hein, Oui. voilà, urgence sanitaire, urgence à la télé, dans tous les sens du terme, quoi, c'est bien. Oui. Mais c'est mieux Urgence à la télé. Oui. C'est beaucoup mieux. Pardon, Urgence quoi ? C'est beaucoup mieux Urgence à la télé quand même. Ouais, c'est bien mieux à la télé, Ouais. effectivement. Ouais, ça c'est clair. Et bon, vous avez entendu, donc c'est Olivier. Oui. Il y a Cécile aussi qui est là. Et Mathieu. Bonsoir. Là, Qui est peut-être le seul de nous quatre à n'avoir jamais vu Urgence. Ah non, maintenant, si. Non. Ah non, Non. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est deux à être tout seul. 2 contre 2, encore une fois. Alors, j'espère que ça tiendra niveau connexion pour le stream, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute. De toute façon, il y aura le replay. Bah ouais. Écho. Moi, j'ai entendu replay, maintenant j'ai une chanson de Lady Gaga en tête. C'est fini, je vais être déconcentré pendant tout le podcast. Affreux. Ah non, Alors que moi, j'ai une vision de Sigourney Weaver. C'est pas pareil. Maintenant, j'ai Sigourney Weaver qui chante Lady Gaga. Bon, c'est déjà terminé. C'est fini. En même temps, c'est pas comme si chaque podcast, tu étais déconcentré. Oh, ça veut dire quoi, ça ? Vas-y, développe ton propos. Bah, parce qu'à chaque fois, tu dis, oh là là, je vais penser, j'ai cette image-là, ça va me déconcentrer. Et je te jure, tu le dis à chaque fois. Ah ben voilà, mais peut-être qu'à chaque fois, je suis pas du tout concentré. Mais c'est ça, donc c'est pas contre toi, c'est un constat. Un constat à l'amiable. Un constat d'urgence. Bref, on a donc revu ou découvert à 50%, 50%, hein, c'est ça qui est bien. Donc le pilote d'urgence, cette fois-ci que le pilote, en tout cas pour ma part, parce que bon, le pilote il dure 1h30. Ouais, c'est un double épisode. Ouais. C'était un beau double épisode, effectivement. Et donc Urgence, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série médicale. Non. C'est ouf. C'est une série créée donc par Michael Crichton, qui donc a été diffusée la première fois sur NBC en 1994, donc 1994, le 19 septembre exactement, donc c'était il y a 26 ans. J'étais pas né. Oh putain. Je l'attendais. J'ai laissé un blanc exprès. T'as lancé une perche en même temps. Bah attends, tu t'y attendais, écoute. Ah oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Putain, ça me tue. C'est pour ça que je l'ai fait. J'ai regardé le pilote à la télé. Moi. Aïe. Et donc ça a duré pendant 15 saisons. Rien que ça, ce qui est quand même pas trop mal. Donc ça a 331 épisodes de 44 minutes. Autant vous dire que votre bêta série il va exploser. Explosion. Explosion, exactement. Et il est arrivé en France sur France 2 en 96, donc en 96. Donc quand même 2 ans plus tard, un peu moins, 27 juin, donc un petit peu moins que 2 ans. Ça avait permis de faire monter la pression. Moi, je me souviens, on était comme des fous, quoi. J'avais 12 ans et on attendait ça avec impatience parce qu'effectivement, on avait 2 saisons de retard, quoi. Donc on en entendait parler, on l'avait jamais vu parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Et puis il y avait Spielberg, il y avait Crichton, il y avait derrière tout ça, et du coup on était comme des oufs, quoi. Comme des oufs. Comme des oufs, exactement. Mais c'est marrant d'ailleurs justement par rapport à France 2, parce que si moi on me demande, forcément voilà, j'avais pas trop le choix. Moi je me souviens que c'était sur France 2, je regardais ça avec ma mère, et que surtout, c'était tard. C'était diffusé tard.
Au début, ouais. De mémoire. Au début, c'était début, diffusé c'était en en deuxième deuxième partie. partie soirée. Ouais, c'est ça. Et en fait, comme ça marchait très bien, ils ont mis assez rapidement en. Alors, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais j'ai l'impression que ça a été assez rapide se déplacer en prime parce que ça cartonnait, quoi. Donc, Ouais. Ouais, c'est ça, ça a été assez rapide, mais malgré tout, pendant peut-être une saison, en fait, facile. En fait, c'était tellement différent, tellement. Enfin, c'était vraiment un truc qu'on voyait débarquer pour les gens qui n'avaient pas Canal et qui donc n'avaient jamais vu vraiment de séries américaines autres que policières, et encore il n'y en avait pas non plus des tonnes. C'était un truc un peu fou, quoi. Enfin, c'était vraiment un format, une réalisation dont on n'avait pas l'habitude, en fait, à la télé. Et du coup, c'est vrai que France 2, sur le coup, ils se sont dit, ouais, bah, peut-être qu'on va se prendre un gros four, on va mettre ça en deuxième partie de soirée, puis avec un peu de chance, si c'est un four, personne s'en apercevra, quoi. Et ça a été le contraire. C'était un phénomène, quoi. Phénomène. Moi, je me souviens d'un reportage sur France 2 où clairement ils disaient que ils montraient des hôpitaux avec de temps en temps la télé qui diffusait les épisodes et qui regardait sous le lieu de travail. Enfin voilà, ils auraient fait tout un pataquès, comme on peut dire. Et puis mine de rien, quand on revoit ou quand on connaît le pilote, on se rend compte d'un truc aussi, c'est qu'il y a certaines images. Ouais, peut-être qu'en deuxième partie de soirée, c'était pas mal. Ouais. C'est clair. Voilà. Et c'est la réflexion qu'a eu justement ma femme hier, c'est parce que je l'ai regardé donc hier, c'était de dire ah oui, c'est vrai que c'était gore depuis le début, en fait. Ouais, ils y allaient. Hein. Ils y allaient franco. Voilà. Il y a une petite main qui... Ah Berk. Voilà, donc ça, c'est pour le topo. Par contre, j'ai aucun souvenir de savoir si justement France 2 les censurait ou pas, ou comme ce que fait TF1, ce qu'a toujours fait TF1. Alors là... Mais alors, par contre, j'ai aucun souvenir de si les épisodes étaient édulcorés justement pour pouvoir s'adapter à... Parce qu'en fait, à l'époque, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais on avait le droit de passer qu'un certain nombre de programmes interdits aux moins de 12 ans par an, et du coup ça leur prenait ça devait leur prendre toute leur casse, quoi. Donc du coup après pour les films et tout, parce que ça passait le dimanche soir aussi, et quand c'est passé en prime, c'est passé le dimanche soir, et du coup évidemment quand après ils avaient des films à passer, ils étaient obligés de passer des films un peu plus soft, parce que je crois que ça leur prenait toute leur case possible pour les trucs déconseillés aux moins de 12 ans. Ouais. Il y a peut-être de ça. Après, s'en souvenir absolument pas. D'autant plus que voilà, c'était donc il y a 24 ans, plus de 20 ans, donc bonne chance pour savoir si c'est pas notre esprit qui est un peu... ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vraiment de mémoire. Ça, là, je suis pas... Mais je sais que je pense qu'il devait réorganiser aussi les épisodes en fonction pour mettre les... Ouais, c'est ça, comme les experts. Ouais, voilà, c'est ça, pour mettre celui qui est un peu interdit au moins de 16 ans, le mettre après celui interdit au moins de 12, ça évite de... Enfin, voilà, ce qui après était un bordel sans nom pour s'y retrouver un peu dans la suite des épisodes et des saisons. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la loi du CSA. C'était une autre époque. C'est une autre époque. Et bon, enfin, c'est pas vraiment terminé non plus. Hein. Non, mais ce genre de série passe plus tellement... New Amsterdam passe sur quoi? Bah, c'est vrai que c'est pas très gore, New Amsterdam non plus. Ouais, c'est différent. Mais c'est sur TF1, New Amsterdam. Oui. Mais Grey's Anatomy, il y a des moments où ça... C'était un peu dans le gore quand même, non, de mémoire. Oh, bah, quand elle a la main dans un mec où il y a une bombe dedans, c'est pas... voilà. C'est pas édulcoré? Non, il me semble pas. Non, hein, voilà. Donc en fait, Urgence, après, c'est pas vraiment la première série médicale, mais c'est le premier gros succès vraiment public récent, on va dire, entre guillemets. C'est ce qui a ouvert quand même la porte à énormément de séries par la suite, médicales, sérieuses ou peut-être un peu moins sérieuses. C'est aussi une série qui a découvert pas mal de noms sympathiques de la télé. Hein oui. Voilà, après il y en a certains qui n'ont pas fait grand chose par la suite, mais il y en a qui étaient quand même assez tout jeunes.
Bon, George Clooney n'était pas non plus le premier, voilà, mais c'est peut-être un de ses premiers gros succès, parce qu'avant, au cinéma, c'était beaucoup de nanars. Hein. C'est là où il est devenu un phénomène. Honnêtement, Urgence, tient son succès aussi par George Clooney, quoi. Clairement, il y a eu un phénomène George Clooney au moment d'Urgence qui a été absolument dingue. Et franchement, le succès de l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Enfin, c'est vraiment, je pense que ça a été le produit d'appel pour la série, en fait. Ouais, voilà. Et puis, bon, ça a permis de connaître des gens qui ont une carrière un peu spéciale aussi. Noah Wyle. Non, mais il y a aussi Mourad Tierney qui plus au côté américain et connu. Pardon ? Qui n'est pas dans le pilote. Oui, non, mais parce que je donne des noms comme ça qui ira par la suite. Elle vient plus Eric Lassalle, bon, bah, globalement, Eric Lassalle. On l'a pas revu trop, lui. Non, bah on a quand même Juliana Margulies. Juliana Margulies, surtout. Voilà, Juliana Margulies et Anthony Edwards. Mais c'est vrai que par rapport à ça, George Clooney, il est loin devant. Ils ont essayé de renouveler ça avec d'autres acteurs. Je sais plus comment il s'appelle. Le nom, c'est un nom un peu tchèque. Niko Kovac, qui est. Voilà, Kovac. Ben voilà, donc lui aussi, ils ont essayé de renouveler un peu tout ça. Il y a Shiri Appleby bien plus tard qui est arrivé et qui est d'ailleurs la gamine dans le premier épisode. Ouais, effectivement. Donc voilà, il y a des noms comme ça qui vont apparaître. Oui, mais voilà, c'est des noms qui peut-être pour certaines personnes vont être connus, mais globalement, à part vraiment Clooney il s'est arrêté à je sais plus quelle saison, la 10e, je crois. Je sais plus exactement. Bah voilà, donc sur les 15 saisons, il n'a pas été là tout le temps. Mais globalement, tu penses à Urgence maintenant. Tu penses à George Clooney. Tu penses à Juliana Margulies, tu penses à Noah Wyle, éventuellement à Eric Lassalle. Non, mais George Clooney s'est arrêté à la saison 5. Saison 5 Je crois que c'était beaucoup plus que ça, tu sais. Non, il est parti à cette heure. Juliana Margulies, c'est la 6, je crois. Voilà, bah donc globalement, tu vois, c'est encore pire en fait. C'est-à-dire qu'il n'a fait qu'un seul tiers et globalement, tu dis Urgence, c'est lui qui ressort. Anthony Edwards, parce que je pense que son personnage, même s'il n'a pas fait grand-chose derrière, son personnage de Mark Green, et notamment sa mort, a tellement marqué. Enfin, c'est l'épisode, je pense, qui a fait le plus chialer les gens au monde, quoi. Donc, alors, pour l'anecdote, c'est le seul épisode d'Urgence que j'avais vu. La mort de Mark Green à Hawaï. Ouais. Bah, tu vois, je suis sûr que tu as pleuré même si tu le connaissais pas. Ah non, mais j'ai tellement chialé. De toute façon, des épisodes où on te tue un personnage, clairement, et on te fait chialer avec, il n'y en a pas qu'un seul dans Urgence. Non, clairement pas. C'est blindé. Des épisodes marquants comme ça qui m'ont tué. Il y en a une quantité. Et ils te prennent clairement à contre-pied. Ah merde, ok, d'accord. Bon, d'accord, voilà. Sinon, c'est vrai que dans les autres noms connus, Linda Cardellini, oui. voilà, elle est arrivée à partir de la saison 10 jusqu'à la fin. On a Ming-Na Wen qui était aussi arrivé un peu au milieu. Donc voilà, il y a des noms. John Stamos aussi. John Stamos aussi, ouais, qui est venu un peu plus tard aussi. Voilà. Et Angela Bassett pour la dernière saison. Dans les noms un peu connus. Et il y a William Macy aussi qui joue Morgenstern et qui a fait Shameless après dans un rôle complètement différent. Tout à fait. Donc voilà, c'est quand même c'est des noms qui étaient pas très connus, qui sont plus ou moins connus par la suite, mais surtout c'est une comédie. Oh là là. Voilà, tu t'es perdu. Ah ouais, c'est une série d'ensemble. Clairement, qui tient sur ses personnages plus que l'hôpital en lui-même. C'est assez surprenant donc justement de revoir cet épisode du pilote parce que j'ai envie de le dire et en même temps je me dis est-ce que c'est spoilé 26 ans plus tard? Non, enfin, on peut pas faire. Il y a un moment donné voilà, où... on peut pas. Désolé pour ceux que ça spoil, mais de toute façon, en même temps, voilà, c'est. Moi, je m'en souvenais pas parce que j'ai pas vu tant de fois que ça Urgence, hein, voilà.
J'ai juste coché la case sur un site pour le commander l'intégrale à 80 balles parce que je me suis dit, j'ai peut-être bien envie de me les refaire tous. Et il n'y a pas une seule plateforme qui te le propose actuellement. C'est dingue. Alors, mon appel sur Twitter, je vais pas le laisser lettre morte. J'ai fait quelque chose, quoi. Prime ou Netflix, faites quelque chose. Mais bêtement, un truc que j'étais sur le cul, c'est donc dans les personnages un peu iconiques. Donc il y a Julia Margulies qui, elle, est l'infirmière en chef, si je veux bien traduire le truc. Oui, c'est ça. Voilà, qui est là donc depuis le premier épisode. Moi, j'ai son image comme ça quand même assez longtemps, mais finalement, c'est pas le cas. Mais en fait, premier épisode, tentative de suicide. Ah ouais, moi je m'en souvenais. Et j'étais, oh putain de merde. Et en fait, il faut savoir que son personnage n'était pas prévu pour rester du tout. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend un peu en fouillant sur Internet, mais j'étais genre, ah ouais, ah ben merde alors. Et vraiment, j'étais sur le cul. Je redécouvrais en fait certains trucs. Il y a des moments où je les avais en tête, notamment la jeune fille qui essaie de draguer Mark Green avec ses brûlures aux cuisses. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. C'était trop drôle. Tu sais vraiment pas pourquoi. Franchement, j'en sais rien. Ouais. Franchement, j'en sais rien. Parce que peut-être que t'aurais aimé être Mark Green en fait. Ah, pas du tout, parce que franchement, elle fait peur. Oui, elle est flippante. C'est glauque. Oh mon Dieu. C'est glauque, elle fait peur. Ouais. Voilà. Mais il y a des moments comme ça, des petits trucs, genre... Et puis alors, surtout qu'il y a des moments de l'épisode qui se retrouvent dans le générique après, qui font, ah bah oui, la chaise quand il recule, ah oui, quand il passe la porte et qu'il fait son truc de karaté, oui, genre, c'est voilà. Ouais, et ça, c'est des trucs, tu dis, ah bah oui, c'est parce que c'est dans le générique que c'est un générique que tu ne passes pas. Non, de toute façon. Ça fait partie des génériques qu'on passe pas. Qu'on ne passe pas, mais voilà. On passe. Y a-t-on un générique qu'on passe? Ça n'existe pas, ça. Si. Non, ça n'existe pas. Si, t'inquiète pas. Et en général, les génériques que tu passes, tu finis par passer complètement la série aussi. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pour un peu remettre là-dedans. Je sais pas, donc Olivier, toi, tu l'as découvert aussi sur France 2. Ouais. Voilà, donc je sais pas si on avait vraiment l'âge de regarder ça. Mais moi j'avais 12 ans, c'était interdit au moins de 12 ans, donc ça passe. Globalement j'avais l'âge. Donc voilà. Mais par contre j'avais un souvenir assez clair du pilote que j'avais pas pourtant revu depuis un petit bout de temps. Mais effectivement cette tentative de suicide m'avait tellement marqué que en fait et surtout, ce qui m'a, la seule chose dont je me souvenais pas, c'est qu'on en parlait aussi peu en fait dans l'épisode. C'est moi. Mais en même temps, ils essayent de le placer dans l'épisode. Comme ça. Dans ma tête, en fait, ça prenait tout l'épisode, quoi. Enfin, c'était vraiment le truc. Et puis, en fait, c'était dans ma tête que ça s'est fait. Enfin, tu vois, ça a pris toute la place dans ma tête, alors que finalement, c'est vraiment c'est choquant. Partie. Bah oui, c'est ça. Et en fait, c'est choquant. Et on verra avec vous deux, avec Cécile et Mathieu, mais c'est choquant. Bon, déjà, l'acte en soi est choquant, mais quand tu connais la série ou que tu connais un peu les personnages un peu connus de la série, tu te dis, ah putain, mais ouais, comment ? Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, Cécile et Mathieu, cette tentative-là, est-ce que... moi, j'avoue que j'ai pas compris. J'ai vu la tête de... Enfin, j'ai vu tout le monde s'affoler, là... Et elle venait juste de partir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en effet, je savais très bien que c'était un personnage iconique de la série, donc j'étais assez étonnée. Et quand j'ai vu arriver sur le brancard, je savais forcément qu'elle allait rester, hein, mais c'est ok, d'accord, premier épisode dans la tête. Bon, moi limite, je me suis dit, maintenant que tu me dis qu'elle n'était pas prévue pour rester, je comprends mieux, parce que dans ma tête, c'est, bah non, mais t'attends d'avoir un minimum d'affect, un peu plus avec le personnage, si tu veux faire un truc aussi choquant. Donc moi, je m'attendais à un truc en épisode 3-4, tu la vois confortable dans son boulot, et en fait, tu découvres que ça va pas du tout, et qu'il y a quelque chose derrière. Là, c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé ça trop rapide. Mais oui, ça m'a choqué aussi. Enfin, c'est clair que quand tu sais qu'après, elle est iconique autant dans la série, ça commence comme ça. Ok, d'accord. On pourra en reparler après, mais c'est vrai que c'est choquant, mais je trouve que même que c'est quand même bien amené, et surtout, c'est bien intégré dans l'histoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça pose le postulat de la série dans sa globalité, en fait. Cette histoire-là. Et
en fait, ce qui est marrant, c'est la manière effectivement dont ça a amené. Et parce qu'en fait, Carole, pendant tout l'épisode, on la voit passer un peu comme un fantôme. En plus, elle est très pâle. On la voit passer comme un fantôme. Elle est toujours occupée à quelque chose. Personne ne lui parle trop. Quand on lui parle, elle répond juste par 1 ou 2 mots, pas plus. Ou c'est pour lui demander quelque chose en plus. Ouais, c'est ça. En général, c'est pour lui demander quelque chose. C'est un personnage pour lequel on n'a aucune caractérisation. Et qui montre bien en fait le problème des infirmières en fait dans ce système où on n'en a que pour les médecins et elle on l'oublie, on la voit passer en arrière-plan, on lui demande des choses machin et en fait le seul moment où on commence à la caractériser c'est quand elle est sur son brancard avec sa tentative de suicide et du coup tout d'un coup il y a quelque chose, il y a une empathie, il y a toute la fragilité de cette personne et du métier qu'elle représente, qui nous est jeté au visage. Et moi, je trouve ça hyper, hyper fort, quoi. Et c'est vraiment tout ce qui va faire la série, c'est-à-dire que en fait, on va pas se focaliser sur la discipline médicale comme sur un Dr House ou sur un Good Doctor. On va se focaliser sur l'humain et sur la vie de l'hôpital. Et sur les failles de ces gens qui font un métier qui est un peu extraordinaire en fait. Et ça, c'est vraiment ça va être tout l'intérêt de la série. Et le personnage de Carole affirme ça dès le début en fait. Ouais. Voilà. Mais alors, je vais revenir par contre, parce qu'on est parti sur Carole, on est déjà parti sur le truc, on a envie, mais bon, voilà. Donc toi, c'est France 2, tu l'as regardé un peu comme ça, je pense, peut-être pas suivi assidûment, mais des épisodes par-ci par-là, ou... Moi, à l'époque, tu t'en souviens plus. À l'époque, je suivais assidûment. Moi, je me souviens, on était avec mon grand frère, on regardait ça, c'était un vrai rendez-vous, et c'était, pour nous, c'était tout d'un coup la modernité qui frappait à notre porte, quoi. On passait de séries. Il y avait eu un petit peu Friends. Alors, je sais pas si c'était. Je crois que c'était légèrement avant Friends, non ? C'est quasiment en même temps. Enfin, il y a eu cette révolution Friends Urgence qui sont arrivés sur France Télé France 2. en même temps. Et pour nous, c'était l'éclat total, quoi. C'était vraiment le truc à pas louper. C'est clair. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que là, en revoyant le pilote, c'est que cette modernité qui nous avait frappé à l'époque, elle est toujours présente, en fait. Je trouve que la série n'a absolument pas vieilli. Elle est toujours aussi moderne, à la fois dans ses thèmes et à la fois dans sa réalisation. C'est pas du tout cheap, c'est très sombre. Je me souvenais pas que c'était aussi sombre. Et parce qu'en fait, on a sombre, tu parles dans l'éclairage quand même. Dans l'éclairage, ouais, parce qu'on a vu tellement de séries médicales après qui étaient beaucoup plus pétards au niveau des lumières, des trucs comme ça, que ce soit Grey's Anatomy, même Dr House qui était un peu plus sombre qui est plus sombre que Grey's Anatomy, mais malgré tout qui reste très éclairé. Et là, c'est hyper sombre, c'est-à-dire que leur salle de repos, c'est quasi il fait quasiment noir là-dedans, quoi. Ils ont tous les volets sont fermés, ils sont enfermés, on ne sait absolument pas quelle heure il est, s'il fait jour, s'il fait nuit, enfin c'est assez étonnant. C'est dingue. Et on s'est fait la remarque aussi hier en regardant le truc, on se dit mais comment ça se fait qu'il fasse aussi sombre, et il y a que des moments où ils sont dans les couloirs, c'est ça. En salle d'op éventuellement, qui fait très clair, mais quand c'est dans leur salle de repos ou même d'autres trucs, tout ça, tout est très sombre. Et c'est vraiment le très, très très peu de lumière, quoi. Et l'hôpital n'est pas du tout clinquant, mais pas du tout. Ah non. Mais le pire, c'est que j'ai reconnu, en fait, ça me faisait penser à des hôpitaux que j'ai pu connaître par le passé ici en Belgique. Vraiment, le truc, tu te dis, oula, ils n'ont pas encore eu le budget pour moderniser. Après. Et anecdote, j'ai vu le 2e ou 3e épisode, ça dépend comment on compte, sur la suite, et j'ai pas fait gaffe à ça, vous me direz. Mais du coup, anecdote, je reprends. Ils n'avaient pas le budget pour tourner en studio à ce moment-là, et ils n'ont pas eu le temps de construire un décor. Du coup, le pilote est tourné dans un vrai hôpital désaffecté. C'est peut-être pour ça qu'il est très sombre aussi, et qu'il fait vraiment pas envie.
Donc je pense qu'ils l'ont remodernisé un peu, à voir si ça change derrière. Ça peut s'expliquer, effectivement, c'est plus difficile de passer les lumières dans des pièces qui ne sont pas taillées pour, effectivement. Ah oui, mais ça donne une ambiance. Ah et ouais, c'est non, pas... mais ça marche. Ah bah pour moi, ça représente beaucoup mieux l'hôpital public que New Amsterdam, où on te dit « Ah là là, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent ». Franchement, leur hôpital, ça va. Ils sont bien. Ouais, après, il y a des hôpitaux qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, qui sont clinquants à l'extérieur, mais tu vois que derrière, ça rame quand même. D'ailleurs, ça aussi, c'est une question, on en rediscutera, mais on voit que le système santé américain... c'était tellement intéressant dans l'épisode. En 30 ans, ça n'a pas changé, quoi. Hein, c'est pas du tout. Donc voilà. Donc un peu comme moi, tu l'as découvert. Donc toi, c'était avec ton frère, moi, c'était justement ça avec ma mère. On regardait ça, on a regardé ça, voilà. C'était une fois par semaine. Il y avait genre 2-3 épisodes oui, c'est ça, de mémoire, et on regardait ça. C'était vraiment devenu un peu un rendez-vous, comme quand on regardait les Columbo. Oui. C'est autre chose, hein. Mais voilà, ça c'était vraiment un choc, parce que moi j'avais jamais vu ça, surtout que bon, de toute façon j'étais jeune, mais même c'était dur, ça avait l'air réel. C'est ça, c'est le réalisme, je crois, parce que finalement on avait vu X-Files aussi, enfin on a vu, malgré tout il y avait quand même quelques séries qui sortaient, mais le truc qui changeait, je pense fondamentalement, c'était vraiment le réalisme en fait du truc, quoi. C'était qu'on était au cœur au cœur de l'action. C'est exactement ça que j'allais dire, c'est le truc qui marque aussi, c'est la caméra qui est dedans. C'est pas genre, elle est un peu à l'extérieur, elle suit tout le monde. C'est tout le temps en mouvement. C'est un personnage, tout le temps en mouvement, et c'est impressionnant. Et je me suis dit, elle a presque 30 ans, la série, et à part certains trucs technologiques à l'écran, elle a rien d'une vieille série. Ah non, mais pas du tout. Et il faut savoir qu'ils avaient fait un épisode un jour en direct. Ouais, ça, je me souviens. Et justement, avec l'utilisation du Steadicam et toujours en mouvement et tout. Ouais. Et en fait, l'épisode en direct, c'est ça qui était dingue, c'est quand on le regardait, et ben on voyait pas vraiment la différence avec, à part la qualité de l'image qui était pas tout à fait la même, parce qu'à l'époque c'était tourné en pellicule, la série était tournée en pellicule, donc quand il passait en direct, c'était forcément des caméras de télévision, donc c'est pas le même rendu à l'écran, mais par contre, en termes de rythme, on voyait pas tellement la différence, parce que on était déjà dans ce réel, dans ce direct, et dans des plans séquences assez longs, et du coup c'est vraiment ce qui la patte qu'ils vont garder tout au long de la série, et qui a pas pris une ride, quoi. Moi je trouve ça hyper bien. Non, c'est clair. Et donc ça, c'est de notre côté, hein. La série, on l'a connue quasiment à l'arrivée, on l'a suivie depuis. Et de l'autre côté, soit t'étais pas né, bah oui, voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Soit tu étais né, mais tu l'as pas suivi à l'époque pour X ou Y raison, hein, du côté de Cécile. J'avais 6 ans. C'est ça la raison. Voilà, la raison. En gros, voilà, vous étiez tous les... Bon, on n'était pas beaucoup plus vieux, mais malgré tout, suffisamment sans doute pour pouvoir regarder un peu quand même. Alors que je suis pas sûr que c'était pas non plus très forcément une bonne idée. Quoique, on n'a pas trop mal tourné. Je suis pas devenu un psychopathe non plus. Donc... Ni médecin. Ni médecin. Ça nous a dit, ah non, je veux pas devenir médecin. C'était trop dangereux. Non, mais par contre, ça m'a donné envie d'écrire des scénarios. Mais... Ah, mais pareil. Je peux retrouver un bout de scénario où, en gros, c'était un épisode d'urgence, mais qui date d'un peu trop longtemps, donc avec des fautes encore plus que maintenant. Donc voilà, mais donc c'est l'âge principalement qui vous a fait ne pas découvrir, voilà, même par la suite, parce que bon, quand même, c'est une série culte. En tout cas qui revient souvent dans les tops de beaucoup de personnes, et vous n'avez jamais eu l'envie, la possibilité de regarder, de découvrir, je sais pas, Mathieu. Il y a aussi la peur, parce que va te mater 331 épisodes. Ouais, mais au moins un épisode, je veux dire, toi. Non, mais oui, un épisode, je pense que j'ai déjà vu des épisodes. Ça a été rediffusé pas mal. Peut-être une après-midi où j'étais malade, où je me suis endormi devant la télé. Mais ça m'a pas marqué, sauf peut-être 2-3 images parce que je faisais pas gaffe. Mais erreur, mais qui a été rattrapée parce que ce pilote était incroyable. Enfin, c'était vraiment, j'ai passé un excellent moment devant. C'est peut-être aussi
le problème, c'est que par rapport à, on va dire, vous et la façon dont vous l'avez pas vu, il y a eu tellement d'autres séries médicales depuis que globalement, Est-ce qu'il y avait c'est pas une vraiment découverte. besoin de regarder Urgence? Du coup, tu peux te dire ça parce que bon, je peux regarder aussi 15 saisons de Grey's Anatomy, ou je peux regarder ce qui passe sur TF1, The Good Doctor, ou etc. Mais c'est pas la même chose, non. Mais voilà, il faut avoir le courage de se lancer, je pense. Non, c'est ça. C'est un peu comme les séries comme ça qui ont 15 ou plus saisons, genre maintenant Supernatural, c'est dans le même genre. Hein, Voilà, je suis en train de le faire, c'est compliqué. Et on a aussi, j'ai voulu regarder X-Files, j'ai bien entamé la saison 1, mais après la poursuivre, même si c'est très très bien, c'est compliqué de Mais rattraper tout ça. au moins techniquement, ça se trouve sur des plateformes légales. Ouais, bah moi, Oui. je pense que c'est ça aussi, moi, qui m'a arrêté, hein, c'est que t'as aucun moyen de rattraper ça correctement. Si, il faut que tu achètes la collection complète en Alors, DVD. je suis pas tombée dessus, puisque moi, j'ai quand même une grosse collection de DVD, et j'achète pratiquement que des saisons, des séries que je n'ai pas vues, justement en intégrale pour pouvoir les voir quand je Logique. veux, et surtout si elles sont supprimées sur les plateformes, ou même il y a plein de Ouais, séries qui ne sont pas sur les plateformes. Mais c'est tout vrai à fait. qu'Urgence n'a pas forcément fait partie de ces achats-là. Et sinon, je pense, moi, ce qui m'a bloqué, c'est un truc très très bête, hein. Donc, moi, j'étais assez jeune quand ça a commencé à être diffusé. Et ma Ouais. mère regardait Urgence. Et je pense que le côté, c'est la série qui plaît à ma maman, ça m'a bloqué. Très clair. Je le comprends totalement. Et c'est Ça, vrai que je c'était- le sens. Ça peut jouer. c'est vrai que comme le disait Fred, lui il a regardé avec sa mère. Toi effectivement ta mère regardait et moi je me souviens que ma mère regardait avec nous aussi et je pense que c'était une des premières séries vraiment transgénérationnelles qui plaisait à la Ouais, fois à non. nos parents et à la fois à nous quoi. Euh, Mhm. Parce Parce que que X-Files par t'avais le exemple ma mère elle aimait scénario, pas t'avais les quoi. beaux gosses, tout ça. Ouais, bah, X-Files, Et- c'est plus difficile à vendre, hein, c'est le surnaturel, c'est ouais et puis voilà, quoi. Friends, c'est pareil, j'ai jamais accroché, c'est pas sa génération, machin et tout, Non, je trouve bien ça, moi. mais c'est vrai que parce qu'elle considérait que c'était un truc de jeune. Hein. Je pense que si elle avait regardé vraiment, elle aurait peut-être aimé, mais c'est vrai que Urgence, j'avais l'impression qu'il faisait le pont. Alors peut-être pas chez Cécile, mais ça faisait le pont entre les générations. Ah non, et puis, Ouais. bah, et enfin, dernière raison, le seul épisode que j'ai vu, c'est la mort de Marguerite. Ça n'aide pas du tout. Viens regarder ça pour le fun et la joie. Ouais, non, vraiment non, j'ai trop pleuré, c'était horrible. Ah ouais. Bah, t'imagines, Ouais. nous en plus, Marguerite, on l'aimait d'amour, quoi. Et donc t'imagines quand Ah bah oui, j'adore, moi. quand il est mort, Ah mais je veux même pas imaginer, c'est le c'était traumatisme. horrible, horrible, horrible. Je pense tous les gens qui avaient suivi Urgence depuis le début savent où ils étaient au moment de la diffusion de l'épisode. Ah bah tu vois, même moi qui ai pas suivi, je sais. Donc, Oui, c'est ça, mais des morts, bon, ouais, Mark Green, et puis il y a des épisodes qui sont affreux. Je pense qu'il y en a deux, c'est l'épisode de Marguerite et la mort de Lucie. C'est ça, c'est la mort de Lucie. Exactement, celle-là, moi, juste, toi, tu as dit la mort de Lucie, mais vraiment, physiquement, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Ouais. Toi, Mark Green, c'est vrai que ça m'a choqué, mais alors, Lucie, cette scène, elle est ancrée, mais dans ma rétine, quoi. J'ai le découpage en tête. Je vois les plans les uns à la suite des autres, je sais exactement quel par contre, découpage, je sais pas si c'était le bon mot. Voilà, pour ceux qui savent, il y a une histoire de couteau, hein. Oui. Bon. Nous, ça. Quand même. Voilà, je pense que si vous êtes un peu intéressé à Urgence, la mort de Lucie, cette scène-là, vous avez peut-être dû la voir sur YouTube. Hein. Je pense on la voit souvent dans les scènes les plus traumatisantes, les plus marquantes. C'est un traumatisme. Apparemment, c'est aussi un traumatisme pour la comédienne, hein, Kelly Martin, qui jouait donc Lucie. C'est en saison 6 en plus. Donc, voilà, c'est des choses comme ça assez marquantes. Donc voilà, globalement, ça c'est pour le background, mais c'est vrai qu'en même temps, on a mélangé un peu ce qui fait que Urgence a ce truc spécial-là. C'est son côté réaliste. Après,
est-ce qu'elle est tout à fait accurate, tout ça par rapport aux médecins Non, mais c'est pas grave. Non, pas tellement. Il y a des Parce choses que qui vont quand pas. tu regardes l'épisode, tu y crois. Et t'es dedans, t'es avec les médecins, donc c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Je me rappelle, mais c'est dans l'épisode 2 ou 3 du coup, où il y a un moment, je sais plus exactement ce qui se passe. Si, il y a un mec qui... Son cœur arrête de battre. Noah Wyle lui fait un massage cardiaque. Et puis ça marche pas. Du coup, il prend le défibrillateur et puis ça marche d'un coup. Tout le monde court autour de lui. Et puis le mec, il se réveille, mais comme s'il se réveillait d'une sieste. Et ses yeux, c'est un peu en mode d'où t'as piqué dans mes potatoes. Et j'ai dit, mais ça ne va pas du tout. Mais sur un truc de 2h30, c'est le seul moment où je me suis dit, bah non, quand même pas. Donc franchement, de toute façon, je vous conseille, il y en a suffisamment sur YouTube, mais moi je vous conseille parce que c'est un compte YouTube que je suis d'un docteur qui fait ça aussi de temps en temps, voilà, sur certaines séries. Oui, le fameux. C'est le Dr Mike. Dr Mike sur YouTube qui regarde justement le pilote aussi, et c'est une vidéo qui dure à peu près 17 minutes. Je pense, voilà, en général, c'est un peu le format 15-20 minutes pour ces trucs. Ouais, il a fait ça avec Scrubs, etc. Ça fait environ 17,23 minutes. Non, mais, alors, pour environ, c'est vrai que c'était précis. Attends. Ouais, mais c'est parce que je sais très bien que j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, c'était à peu près 17 minutes, c'est pour ça que ça m'a marqué. Attends, je regardais. 17,43. À peu près. Ah non, là c'est à 17,43 pile. Par contre, Scrubs, c'est 12. Allez savoir pourquoi. Bref. Mais regardez, Dr Mike, c'est très bien. Regardez-le pour son contenu ou pour Dr Mike, les deux sont très très bien. Non, sa chaîne est vraiment très bien. Bah, c'est vrai. Ce mec est beau gosse en plus. Voilà. Ça aide à faire passer les 17 minutes beaucoup plus vite, disons. Non, mais voilà, il va regarder l'épisode sur certaines scènes, il va expliquer est-ce que ça c'est réel ou pas, et il va expliquer pourquoi en même temps, et c'est assez intéressant. C'est pas le seul qui fait ça, mais voilà, moi c'est celui qui me vient en tête parce que c'est celui que je suis assez fréquemment. Je pense qu'il y a peut-être des choses en français aussi. Ça doit possiblement exister. Bref, voilà, c'est pas forcément la série la plus accurate, mais en tout cas, elle fait tout pour que tu y crois. Elle fait tout pour ne pas non plus être la plus sexy possible. Ouais. Pourtant, il y a des moments un peu, c'est plus du côté des personnages, mais dans ce qui se passe à l'hôpital, on va pas te faire forcément que des opérations qui sont folles. C'est ça, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, par rapport aux autres séries médicales, c'est que on n'est pas dans l'ultra spectaculaire, on est toujours dans des choses qui sont à hauteur d'homme, en fait. Et moi, en fait, personnellement, entre un accident de la route où on va être dans le bloc de réa avec les médecins et tout, je trouve ça beaucoup plus marquant que quand Grey's Anatomy fait crasher un avion et finalement les mecs s'en sortent, machin et tout, et t'y crois pas beaucoup, quoi. Je te laisse pas dire ça, dans le crash d'avion, ils s'en sont pas tous sortis, ok? On a non, du mais... traumatisme. Non, Marc et Lexi, moi je pense à vous, moi. Moi, par exemple, je suis toujours plus marqué par le truc qui pourrait m'arriver que par un crash d'avion qui, bon, ne me parle pas tellement. Wisteria Lane aussi, sinon tu aurais peur des tornades, des avions qui se crashent. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des trucs où, en tout cas, les cas, il y a des cas un peu forts parce que quand même, ils ont pas de bol. Là, dans le premier épisode, il y a une tour qui s'effondre. Enfin, c'est un immeuble, ouais. Un immeuble en construction qui s'effondre avec pas mal de blessés, des gens qui sont morts, des gens qui n'étaient pas encore mais qui vont l'être assez rapidement. On va dire ça comme ça. Et en même temps, tu as une personne qui est là, qui croit avoir un cancer absolument et qui veut absolument avoir ce cancer. En fait, il n'a rien. D'autres qui a une rupture d'anévrisme, donc des trucs et il y a classiques, quoi. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de cas classiques, et surtout, en fait, le problème, c'est là où c'est intéressant aussi dans le regard qu'ils ont sur la société, c'est que tu as beaucoup de cas classiques pour eux.
C'est-à-dire que le problème, c'est que, par exemple, à un moment donné, il y a un gamin de 13 ans qui arrive aux urgences parce qu'il s'est fait shooter dans la rue. Et en fait, ils traitent ça de manière hyper banale parce que c'est quelque chose pour lequel ils ont beaucoup d'habitude. Et moi, quand je le regardais, j'avais 12 ans et moi, je me disais, putain, c'est quoi ce pays où un gamin de 13 ans peut se faire shooter dans la rue, quoi. Surtout qu'il ne faut pas oublier un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ça se passe à Chicago. C'est ça. Et Chicago, encore aujourd'hui, n'a pas une réputation. Surtout à l'époque, quoi. Surtout à l'époque, mais aujourd'hui ça se calme un peu, mais oui, bon, c'est pas forcément une ville super safe. C'est comme New York, ça c'est un peu, ça s'agit quand même, mais voilà, ça s'agit, c'est pas Détroit non plus. C'est ce genre de ville qui a quand même pas mal de problèmes avec la criminalité. Et donc ce truc-là, comme tu dis, voilà, ils réagissent comme ça, comme s'ils étaient habitués, et surtout ils sont tellement habitués, c'est qu'en gros, le premier réflexe, c'est va appeler les flics pour qu'on ait des gens ici, parce que c'est un truc de gang, ils vont venir le choper. Donc ils disent clairement que ils ont peur qu'en fait, le gang vienne à l'hôpital pour choper et le finir. Et pour moi, c'était juste surréaliste. C'est-à-dire que moi, si tu veux, du fin fond de ma campagne française, je savais pas que c'était comme ça en fait, c'est ça. des États-Unis. Et du coup, toi, tu mangeais du Nesquik au goûter, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, le seul truc. Et puis ça faisait 2 ans que tu regardais quasiment Friends où tout se passait très bien. Oui. Le seul truc un peu dangereux, c'était un pot d'échappement, qui te demande de protéger un sandwich, mais voilà, Non, c'est ça. Donc il y a ça, il y a vraiment le côté, il y a tout le côté social aussi justement du système de santé dont on parlait tout à l'heure aussi, qui pour moi, enfin, je voyais pas le rapport en fait. Je n'arrivais pas à comprendre, à me projeter dans le truc. Alors que maintenant, ça choque énormément. Le salaire qu'ils touchent, c'était combien? 24 000, 25 000 bruts par an? Ben d'accord. Ouais, donc ça, le gars, après les taxes, il touche quoi? 1 200 $? Mais il y a une scène d'ailleurs qui est super où il se dit tiens, j'en peux plus, je vais aller me reposer 10 minutes sur le canapé. Ils allument la radio et puis c'est une émission où ils sortent. Oui, vous avez vu comment les médecins ils sont bien payés, etc. C'est n'importe quoi. Ils font rien de leur journée. Le détail. Alors que ça fait 1h30 que tu les vois et qu'ils s'assoient pas sur une chaise pendant une demi-seconde et où ils sont partout à la fois où ils peuvent pas respirer. Et c'est super bien, quoi. Et tu te dis, ce truc a 30 ans et ça a pas changé, quoi. Et je me suis dit, 2000 ans, ça passe, c'est ça. Et c'est pareil pour tous les cas, parce qu'il y a énormément de cas dans le premier épisode, de racisme, par exemple, il y a un moment aussi, il lui demande, monsieur, est-ce que vous avez une couverture d'assurance maladie? Et il lui dit, non. Et il lui sort, allez chercher une assurance et revenez, sinon vous pourrez pas vous faire soigner. Revenez si vraiment ça va pas du tout. Et je me suis dit, waouh, c'est violent, quoi. C'est chaud. C'est violent, mais c'est la réalité. Et surtout que le pire, c'est que c'est retourné par le gars en lui disant ouais, c'est parce que je suis noir, parce que si j'étais pas noir, on m'aurait pas dit comme ça. Et le gars, il dit ok, d'accord, tu le prends comme ça, d'accord, faites-lui le truc et facturez-le. Voilà. Alors que c'est la réalité, c'est qu'ils savent très bien que cette personne-là n'a pas d'assurance, donc n'aura sans doute pas la possibilité de facturer, enfin de payer la facture. Et il joue la carte du racisme, alors que je ne sais pas s'il y avait pas, voilà. Et bien finalement, ok, c'est ce que tu veux. Mais moi, je t'aurais prévenu, quoi. Et c'était assez fort, quoi. Franchement, c'était des moments assez forts. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, je trouve que, moi, je pense que c'est une des composantes qui faisait que tout d'un coup, la série nous a marqué aussi. C'est qu'en fait, finalement, dans les séries qu'on voyait, on parlait pas tellement de la société, en fait. C'était des trucs très, très fiction, souvent policiers ou aventure ou SF. Enfin, voilà, on n'était pas... ou en tout cas, c'était peut-être dit dans un sous-texte, mais c'était pas dit clairement. Là, tout d'un coup, on a la réalité du terrain qui nous arrivait en pleine poire. Et franchement, c'est le genre de truc qu'on aurait aimé voir fait en France aussi, quoi, pour
comprendre réellement le système de santé français. Il n'y a jamais vraiment eu de grosse série qui l'a abordé. Ça a toujours été sous un angle caricatural, et tout d'un coup, là, les Américains, ils nous mettaient ça en pleine face. Et on comprenait tous les problèmes. Et même à 12 ans, moi, j'arrivais à les comprendre et à me dire qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. C'est clair. C'est vraiment un truc qui va pas. C'était pas juste l'histoire qui était intéressante, c'est que ça te peignait une image des États-Unis qui va pas du tout. Et encore plus fort avec cet épisode-là, c'est le moment où Mark et c'est sa femme qui lui demande d'aller au rendez-vous d'un hôpital privé. Et alors là, et là, tout d'un coup, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est le grand luxe. C'est le grand luxe, ouais, c'est ça. Les gens, ils sont tous connus par leur nom directement. Il y a pas de... Ils sont pas les uns sur les autres. Il n'y a pas de détecteurs. Et ça, j'ai remarqué, il n'y a pas des détecteurs de métaux. Ouais. Donc tu te dis qu'ils sont tellement flippés qu'ils ont mis un détecteur de métaux pour entre la salle d'attente qui a l'air d'être un diner, en fait, plutôt qu'une salle d'attente. Et c'est vrai. Ouais. Et c'est une réflexion que je me suis faite, mais putain, ils ont mis un détecteur de métaux, quoi. Donc en gros, c'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui passe avec un flingue ou un couteau ou un truc comme ça, quoi. C'est assez avec dingue, ses quoi. clés. Ils ont peur que les gens viennent avec leurs clés. Et attends, les clés, ça peut faire très mal. Ah oui, hein, ça fait très très mal. Ah, ça peut faire très très mal. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un épisode qui, en 1h30, déjà le temps passe super vite. Ouais, moi j'ai pas vu le temps. Bah, les gens ils courent tout le temps, donc tu peux pas t'ennuyer finalement. Ouais, mais ça pourrait faire l'effet inverse. Ça pourrait te saouler aussi. Moi, ça m'a saoulé un peu, ça va trop vite. T'as le temps de te poser sur rien. En fait, on connaît un peu Mark Green parce qu'on nous montre son travail et sa femme. On a les deux aspects du personnage, mais sinon tous les autres ne sont dépeints qu'au sein de leur travail. Et c'est très monochrome comme image de chacun. Et si, on a Carole où on voit sa détresse un petit peu. Mais moi, j'ai trouvé que ça... je manque d'attache aux personnages parce que je ne sais pas qui ils sont. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à vous parler de cet épisode parce que j'en retiens peu de choses, parce qu'il y a eu tellement de choses d'un coup que trop d'informations, je suis perdue. Mais en même temps, c'est que ça te fasse cet effet-là, c'est un peu normal. Et c'est parce que déjà l'épisode s'appelle 24 heures. Et clairement, c'est le moment où Mark Green va te faire c'est pas le seul, enfin quasiment le seul d'ailleurs, qui va te faire un service de 24 heures. Hein, voilà, et on le voit, il essaie de s'endormir tant bien que mal pour essayer de dormir vaguement 1 heure. Sur 24 heures, il aura peut-être dormi en tout et pour tout 3 heures, peut-être. Donc d'ailleurs, il y a quelqu'un qui lui dit t'as de la chance. Mais et c'est pour ça, je pense que oui, ça peut être déroutant, et en même temps, c'est nécessaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis pas tellement d'accord sur le fait qu'on caractérise pas les gens. Je trouve que justement, on arrive à, par bribes, le Dr. Ross, on sait ce qu'il fait, tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, alors déjà, enfin, en fait, la série, avant de présenter ses personnages, elle va se présenter elle-même, en fait. Et elle va, c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir dans ce pilote, ça va être tout ce qu'on va retrouver après dans la saison et après dans la série. Et par exemple, rien que le début, le premier plan, on voit le Dr. Green qui se réveille. Donc du coup, la première chose qu'on voit de lui, c'est quand même lui au réveil avec les cheveux en pétard, complètement défoncés, la gueule défoncée. Donc tu parles bien de Ross parce que Green, les cheveux en pétard. Ouais, si justement, il a trois pauvres cheveux sur la tête, les trucs ils sont mis pétards. Ils sont mis n'importe comment, quoi. Il se réveille, il est fatigué, on sent que ça va, il est vraiment crevé, et c'est le premier contact qu'on a avec lui. Donc déjà, on voit un mec qui est au bout du rouleau. Donc c'est dès le départ. C'est rarement, et on comprend que visiblement il y a sa femme qui le fait chier un peu. Enfin bon, voilà. Déjà, on comprend que le mec, il a déjà plein de problèmes. Donc ensuite, il sort, et qu'est-ce qu'il va retrouver ? Il va retrouver le Dr. Ross, donc George Clooney, qui arrive et qui est hospitalisé parce qu'il est bourré. Donc là, en quelques minutes, la série elle vient de nous montrer que ces deux héros, ça va être un médecin qui est complètement défoncé de fatigue et un autre qui est bourré et qui arrête pas de draguer à tout va. D'ailleurs, le Dr. Ross, c'est le seul qui n'a pas de cerne et qui est toujours content.
Parce que c'est Georges Clooney, donc il pouvait pas faire. Non, il est pas toujours content, justement. Là, je t'arrête tout de suite. Il a l'air toujours un peu... il roule des mécaniques, c'est son caractère. Mais quand tu vois... Voilà, c'est le docteur, mais quand tu vois comment il réagit par rapport à Carole et sa tentative de suicide... Oui. Même dans la suite, dans l'épisode 2, il y a... Et ça découle de ça par rapport au bébé qui est battu. Voilà, il y a ça, et puis après, il y a aussi une petite larme quand un des patients décède. Donc, il est bien poussé par la suite, mais la première image que j'ai eue de lui, c'est quand même « Ah, c'est Georges Clooney, il a pas changé. C'est bon, je suis en terrain connu. » Par contre, par rapport à Georges Clooney, moi, quand je l'ai découvert la série, c'était en français. Là, ici, je l'ai regardé donc en VO. Mais je trouve que la voix française qu'on lui avait donnée à l'époque et la VO, elles sont très proches dans le timbre de voix. Tout, c'est assez... j'ai pas été perturbé. Moi, franchement, c'est assez fou. J'ai vu beaucoup plus la série en français qu'en anglais. Et vraiment, enfin, je trouve que le doublage qui avait été fait à l'époque était de très très bonne qualité, puisque vraiment on n'est pas du tout perturbé de passer du français à l'anglais et inversement. Non, mais voilà, c'est déjà une bonne information pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient découvrir la série. Si la VO vous fatigue, etc., en VF, ça passe très très bien. Je peux peut-être pas non plus vous assurer jusqu'à la 15e saison, mais en tout cas, de mon souvenir et dans les premières saisons, c'est vraiment très 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 bon. On peut y aller les yeux fermés. Enfin, par contre, moi, un truc qui m'a étonné, c'est que personne m'avait dit que Kubiak, au final, il s'en était bien sorti après l'école. C'est vrai qu'il s'en est bien sorti, oui. Bah, il est comment dire, à l'accueil. Il a l'accueil des urgences, et Kubiak lui, je pense qu'il est aussi pendant pas mal de saisons. J'ai pu dire pendant toutes les saisons. Ouais. Parce que je pense qu'à tous les coups, on va me dire non, en fait, il a resté que 3 saisons. Et voilà, mais je pense que comme on l'a vu vieillir dans la série, clairement, c'est vrai que ça, c'est un des trucs qui m'a marqué, parce que c'est vrai que Parker Lewis, c'était plus dans le genre de choses que je regardais à l'époque, que je commençais à regarder à l'époque que Urgence. Et c'était un peu surprenant, parce que c'est plus du tout la même période. Parker Lewis, c'est quand même quelques années avant. Ah ouais, non, mais voilà, c'est le choc que j'ai eu dans l'épisode. Ah bah Kubiak. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et t'es rigolo en plus. Alors il y en a un qui a fini dans un hôpital et l'autre qui est parti dans l'espace, quoi. Non, franchement, Parker Lewis, c'est chelou, hein, les destins comme ça. Ouais, par contre, on a 2 autres. Ouais. Voilà quoi. Non, c'est vrai que c'est un épisode qui, quand j'avais dit on va faire Urgence, et que je me dis, il y a plein de séries cultes qu'on n'a pas encore fait depuis 6 saisons, et on va faire ça. Et en fait, mais quelle bonne idée. Vraiment, j'ai pas envie de me lancer des fins, mais quel pied j'ai pris. Ah ouais, et le problème, c'est que c'est dangereux. C'est que maintenant, je vais en faire voir les 15 saisons. C'est malin, ça. Et ma femme, pareil. Mais 15 saisons. Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, même avec des séries que je découvre maintenant, je crois que je prends rarement un tel pied, en fait. C'est tellement bien fait, précis, détaillé. Enfin, c'est fou. Moi, je trouve ça dingue, là. Alors, ce qu'a gêné Cécile, c'est toutes ces informations. Moi, au contraire, je trouve que c'est hallucinant d'avoir réussi à tout caser, quoi, et d'avoir réussi. T'imagines, j'ose même pas imaginer la writing room. Ça devait être un truc incroyable, quoi, pour la même ambiance que dans les urgences. C'est ça, ça devait être un bordel sans nom. Pour suivre toutes les storylines et tout, parce que ils se contentent pas de faire le focus sur un ou deux personnages, quoi. T'as une quinzaine de personnages tout d'un coup qui débarquent dans ta vie, et ces 15 personnages, il faut qu'ils arrivent à te les faire aimer. Moi, je trouve que c'est un exploit scénaristique qui est assez hallucinant, quoi. Enfin, et je pense que ce qui nous permet de rentrer là-dedans, le key caractère de tout ça, je pense que c'est Carter, en fait. C'est Noah Wiley, parce que en fait, le mec, il arrive, il débarque,
c'est un peu le genre idéal. Donc il est facile pour nous à appréhender. Et en fait, le mec, il est dans la position c'est le petit nouveau. Et il faut qu'il apprenne à découvrir tout cet environnement et tous ces personnages. Donc, en fait, Carter, c'est nous. Et on va grandir avec lui, petit à petit. Et je pense que c'est ça qui va faire que c'est un des personnages pour moi, c'est avec Mark Green, qu'on voit dès le premier plan. C'est vraiment le personnage totem de la série. Lui, je crois qu'il va rester jusqu'au bout, si ma mémoire est bonne. Non, il loupe 2 saisons, 3, je crois. 10 ou 11, ouais. Ah ouais. Il revient tout à les dernières saisons, j'ai vraiment. Je pense qu'ils sont tous un peu. Mais pour le coup, je pense que c'est celui qui dure le plus longtemps de tous les gens qui sont qui sont là à la base. Oui, des originaux, oui. Ouais, c'est ça. Et ça m'étonne pas parce qu'en fait, c'est lui. Je pense que la porte d'entrée des urgences, c'est avec lui qu'on l'a franchi, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, je comprends, Cécile, que tu as eu du mal à t'attacher aux personnages tout de suite parce qu'ils sont très nombreux, il se passe énormément de choses. Mais moi, j'ai quand même eu un petit brin de chaque personnage qui m'a dit un petit peu « Ah, toi, tu seras mon préféré, toi, je t'aimerais peut-être un peu moins. » Mais c'est sûr que Carter, ça sera déjà mon personnage préféré parce que il est trop drôle et il est trop mignon. Et puis, comme tu dis, c'est notre œil et j'ai envie de suivre avec lui tout ce qui va se passer. Et si je continue Urgence, je pense qu'en raison numéro 1, c'est pour lui parce que j'ai vraiment adoré ce personnage. C'est aussi le personnage le plus romantique de la série, c'est-à-dire que pour lui, la médecine, c'est vraiment, on le sent que c'est sa passion, quoi. Et on sent qu'il est pas à l'aise parce qu'il vient d'arriver et tout, mais malgré tout, il y a un truc de l'ordre de la passion qui se dégage de lui à un moment donné quand il s'occupe d'une personne et tout d'un coup, je pense que c'est ça vraiment qui va nous le rendre sympathique immédiatement et qui fait qu'on va avoir envie de le suivre. Et je m'attache encore plus à lui, et on parlait du réalisme de la série tout à l'heure, parce que là, il est en 3e année de médecine, et j'ai plein d'amis qui sont en 2e année, eux, donc qui vont faire des stages comme ça l'année prochaine, et déjà dans leur cours, dans la personnalité, etc., c'est typiquement ça. Donc j'ai vu des amis à moi dans ce personnage et donc tout de suite j'ai eu envie de le suivre et de l'aider, de rire avec lui, de découvrir plein de choses. Et donc c'est vraiment un personnage qui me parle et ça fait plaisir. Même si... C'est le personnage qui va parler un peu à tout le monde parce que justement c'est le petit nouveau et on est les petits nouveaux. Après, est-ce que vraiment c'est via ses yeux qu'on découvre tout? Pas franchement. Mark Green, mais lui aussi, je trouve, les deux. Mais toi, c'est ça que certaines séries auraient fait, c'est de le prendre lui et je sais pas moi, quasiment à 100%, on l'aurait vu tout le temps, tout le temps. Non. Et là, pas. En fait, il est là. On le voit pas tout le temps, mais par contre, tu sais, c'est comme quand t'es nouveau dans une classe, et ben forcément l'autre petit nouveau. Forcément tu vas te rapprocher de lui parce que tu sens que le mec il est paumé comme toi en fait. Il y a ça, et puis la série va tellement vite que lui il est totalement paumé. Il a par exemple juste pour foutre une perf, il a besoin de 10 minutes. Moi je suis en mode attends, je vais regarder en même temps que toi comment tu fais, on va apprendre tous les deux ensemble, t'inquiète pas. En fait c'est ça, c'est que la série se calme quand on est sur lui quoi. Et donc ça fait du bien, ça prend un peu de pause parce que ça, donc ça permet de reprendre le rythme, de reprendre son souffle et de poursuivre après rentrer dans les salles d'opération. Mais avoir cette petite respiration dans l'épisode et ces petits traits d'humour, c'était très agréable aussi. J'ai perdu tout le monde. Non, ça va, ça revient, tout le monde est revenu. Oui. On n'était pas partis, nous. Oui, nous on était là. Mais nous on était là. Ok, d'accord, mais ça a fait un petit truc bizarre. Bref, voilà, je disais que ça ralentit parce que c'est le petit nouveau, ça fait du bien aussi, une petite pause, ça permet de voir certaines personnes. C'est aussi, on sent la difficulté que c'est d'arriver là. Et moi, ça m'a fait penser au premier épisode de Scrubs où en gros, il dit clairement que voilà, la chose que j'ai appris en arrivant le premier jour à l'hôpital, c'est que je ne sais rien. Ouais, c'est exactement ça. Le gars, en fait, il sait rien. Ça a l'air de saouler Benton tellement parce que c'est son c'est son interne.
son interne, voilà, qu'il est lié pour pouvoir suivre tout ça, parce que chose aussi qui m'a choqué par rapport à l'épisode, c'est que ah bah tiens, il était en chirurgie, Carter. Oui, ouais, au Voilà. début, il était, mais il va changer après parce que ça va pas Justement, la Non. chirurgie, ce sera trop compétitif, ce sera trop, c'est trop le m'as-tu vu, c'est trop, c'est pas du tout. Et on commence, c'est marrant parce qu'une fois qu'on sait comment ça va se passer, on le voit sur la scène de l'accouchement où justement, il est obligé de retourner à ses sutures et à ses machins que lui demande Benton. Et alors que tu vois qu'il a 1000 étoiles dans les yeux parce qu'il vient de mettre un gamin au monde. Et la plus grande. La réalité revient tout de suite, quoi. C'est ça. Et là, alors que et là tu sens tu sens qu'il va pas être complètement adapté pour l'instant à la situation d'un hôpital, quoi. Il est trop romantique. Par contre, forcément, comme c'est le pilote, on n'a pas le générique. On a vaguement eu un encart au tout début et on a à la fin des notes, surtout qui sont un peu amenées à la fin de l'épisode. Ouais, c'est pas tout à fait le thème, mais on sent les notes un peu du thème. Et moi, ça m'a fait penser que, franchement, le thème, on finit par l'avoir à l'oreille, même quand on le connaît, ça revient assez vite. Et j'étais persuadé que c'était Mike Post. Et en fait, non, pas du tout. C'est James Newton Howard. Et alors là, je connaissais pas du tout. Bon, il a quand même fait pas mal de choses. Hein, sa filmographie, il y a des trucs genre Pretty Woman. Bon, il y a aussi Space Jam. Bon, c'est bon, c'est un cador, quoi. Bon, bah, après, il a aussi Glenn Garris, et il y a les survivants, il y a plein de trucs. Enfin, il a quand même pas mal de choses. Il y a le Sixième Sens. Mais ouais, moi j'étais en mode ok, c'est le truc classique parce que c'était le côté piano, synthé. Enfin, si vous tapez Mike Post TV Team, vous allez voir que vous allez avoir plein de séries. Ah ouais, c'est toujours un peu le même genre de sonorité et ça ressemblait un peu à ça. Et bon, peut-être que c'est quelqu'un qui était à l'école ou de la même, de la même génération. Mais bah, j'étais un peu surpris. Je suis bon, bah ok, je me suis trompé, c'est pas lui. Mais j'étais surpris aussi de ça parce que je m'attendais à la voir un tout petit peu, mais là vraiment pas du tout. Et on l'a vaguement à la fin. Et ça m'a fait un petit truc quand même de l'entendre quelques notes à la fin, de dire ah ouais, ça a ramené des choses, quoi, la mémoire sonore, quoi. Ah ouais, moi c'est le jingle vraiment au début parce que je me souviens parce que le dimanche soir, souvent après manger, je jouais un peu à l'ordinateur et jusqu'à l'épisode d'urgence et au moment où j'entendais ce petit jingle là, tout d'un coup c'était j'éteignais l'ordinateur, rien à foutre de savoir où j'en étais, c'était c'est urgence maintenant. Donc ça, le jingle, le petit toum toum toum, ça, avec l'écran urgence. Ah ouais, non, mais alors ça, dès que j'entendais ça, c'était hop, l'ordinateur, on le débranche, on s'en fout, là, ça y est, c'est urgence. Donc c'est de la série. Il bouge plus, c'est de la série. Et juste, tant qu'on parle un peu de l'équipe, enfin, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est que c'était aussi une petite révolution aussi à l'époque, c'est que c'était Steven Spielberg qui produisait la série, et c'était écrit et Michael Crichton. Donc c'était deux personnages qui s'étaient rencontrés sur Jurassic Park un an avant. Et en fait, c'était, faut savoir qu'à l'époque, le cinéma et la télévision étaient complètement séparés, quoi. C'était, il y avait quasiment pas de pont entre les deux. Et tout d'un coup, il y a Spielberg. On disait c'était la série de Spielberg, quoi. Et et Spielberg, avant les premières réalisations qu'il a fait, c'était en télé. Et il a eu toujours ce mérite de jamais oublier la télévision. Pour nous, c'était tout d'un coup, on va voir le cinéma à la télé, quoi. Et parce qu'il y a Spielberg. Et c'est vrai que ça a changé complètement les choses après pour l'appréhension qu'on avait des séries. Tout d'un coup, on voyait qu'on pouvait faire des choses de très grande qualité à la télévision, même s'il y avait des trucs très bien avant aussi, hein, mais c'était
vraiment très différents dans l'approche en fait. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre le phénomène urgence si on ne comprend pas que derrière ça, il y a Crichton et Spielberg qui sont quand même deux monstres sacrés du cinéma et qui tout d'un Je coup connais pas. venaient. Oh, c'est un petit réalisateur, vraiment. Un petit écrivain comme ça. Franchement, c'est pas ouf, hein, de toute façon, ce qu'il a fait. Hein. Non, ils ont une très petite carrière. Après, Urgence, c'était fini, mais bon. C'est... et voilà, donc pour moi, c'est vraiment deux ingrédients qu'il faut absolument pas mettre de côté parce que ils ont fait partie de la révolution de la télé. C'est clair, et d'autant plus que à la base, donc ici le pilote qu'on a eu, c'était normalement prévu pour être un film. En fait, Urgence aurait dû être un film. Mais finalement, ils se sont dit on va se tourner quand même vers la télé parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Il y a eu des petits changements, mais le script, en fait, c'est un scénario qui datait de 20 ans plus tôt, donc en 74-74. Parce que ce scénario-là était basé sur le vécu de Michael Crichton, qui était à ce moment-là interne en médecine, dans les urgences. Donc il y a quand même, pour le réalisme, c'est pas étonnant. Ouais, Ça base quand même sur du vécu. Mais ça a mis quand même 20 ans avant de pouvoir être... D'ailleurs, si je me trompe pas, je crois qu'il a écrit pas mal de polars qui se déroulent Ouais, dans le milieu de l'hôpital. Effectivement. Effectivement. Et alors, tant qu'on est dans les petits trucs comme ça, un peu facts, etc., faut aussi noter que c'est une série qui, vous l'entendez, hein, on a énormément aimé. Moi, j'ai adoré revoir ça. Et je pense que Cécile et Mathieu qui ont redécouvert ça, à part peut-être Cécile avec un petit bémol sur le rythme qui est trop rapide pour elle, a quand même globalement bien aimé et suffisamment pour dire ok, j'ai envie de voir la suite. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Non, enfin, pour la suite, j'ai pas le temps. J'ai commencé Star Trek, j'ai pas le temps Oui, de non, me mais prendre 15 secondes après. encore une fois, c'est hypothétique. Non, Hein, mais si j'avais du temps et un confinement devant moi, oui. ça tombe bien. Mais voilà, c'est une série qui, globalement, a quand même, sur 314 nominations, a eu 133 prix nationaux et internationaux. Niveau récompense, Ça passe. ça passe. Hein, pas mal des Emmy Awards, des People's Choice Awards, des Golden Globes, des SAG Awards, etc. Donc, voilà. Ça va, il y a pire. Moi, je pense qu'avec, honnêtement, vraiment le ressenti que j'ai eu en regardant ce pilote, c'est que je me suis dit d'abord que ces personnages m'avaient manqué, ce qui arrive quand même Ouais. très, très rarement. Et je pense qu'avec Six Feet Under, c'est les personnages qui m'ont avec lesquels je me suis le plus identifié en fait. De toute ma vie de sériephile, je ne crois pas. Pourtant, j'ai adoré revoir Buffy. J'ai vraiment pris un plaisir fou à revoir cette série, mais cette espèce de plaisir incroyable, intense qui vient du plus profond, c'est vraiment un truc que j'ai rarement revécu en regardant une série, quoi. C'est C'est clair, c'est une intensité qui n'a pas pris une ride, quoi. ouais, et puis Mais vraiment pas. cette joie de retrouver des personnages comme je le dis, c'est qui me manquaient en fait. C'est vrai on a peu de séries au long cours comme à l'époque. Et en général, elles sont vite chiantes. Là, sans déconner, moi, c'est des personnages qui faisaient partie de ma vie, quoi. Et j'étais très, 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 très content de les retrouver. Voilà, bah c'est un peu le danger avec ces rewatch. Je pense que globalement, quand on va faire des rewatch, c'est surtout des trucs qu'on sait qu'on aime à la base, mais à ce point-là, toi, j'étais content de revoir les Chuck la dernière fois, et vraiment très 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 content, mais l'intensité de cet épisode et de la retrouvaille avec Urgence, ça n'a aucune mesure, quoi. C'est fou. Et peut-être aussi parce que je les ai moins vus que Chuck, que c'est plus vieux, voilà, ou... Puis aussi, bah, voilà, je n'ai pas le même âge au moment où je les avais découverts, donc forcément je les vois différemment. Mais non, c'est vraiment c'est un plaisir sans fin, quoi. Qu'on vous conseille vivement.
malheureusement assez compliqué à trouver de façon légale niveau streaming et VOD. Une seule Il vous reste les solution, la DVD, quoi. manifestation. C'est ça. Non, c'est Urgence, l'intégrale. J'ai regardé, je vais regarder tout à l'heure encore, voilà. Il y a une édition avec les 15 saisons qui est sortie il y a 1 an chez Warner et qui est à 89 €, quoi. Oh, attendez le Black Friday, il y a Ouais, toujours c'est ce des que offres à j'allais ce moment-là. dire. Le Black Friday, tu l'auras plus, ce sera l'année prochaine, le Black Friday, hein. Oublie. Oublie, quoi. Mais voilà, globalement, même déjà, c'est vrai que 80 €, c'est quand même... faut les sortir. Mais quand tu comptes à la saison, ça te fait un petit 6-7 € la saison, c'est quand même pas cher donné. Mais bon, il y a moyen de les trouver séparément, donc si vous voulez juste vous donner un petit avis, voilà, mais bon, sachant que c'est souvent 10 à 15 € la saison. Non, mais moi, Je je parierais bien sur sur un Salto qui nous Ouais, récupérerait, moi parce que aussi. je pense que c'est eux qui ont les droits encore. Moi, je parie sur un Amazon Prime. Moi, je parie plus sur Prime, et j'espère, parce que globalement, Salto, je m'en fous, parce qu'en Belgique, il n'y a pas. Mais moi, je suis d'accord avec Cécile. Je trouve que c'est vraiment une série qui est typiquement que Salto aurait pu. Ah bah oui. Oh, En tout cas, si Salto récupère, je pense que ça risque de faire fort, quoi, hein. Ça risque de faire vraiment fort. Après, globalement, ce que Salto récupère, Prime en Belgique l'a aussi. oui. Hein, voilà, Parks and Recreation, Malcolm, ben nous, c'est sur Amazon Prime, alors que vous l'avez Eh pas. ben, pas nous. Voilà, donc bon, Ça suffit peut-être, de remuer le couteau dans la plaie. ça va, vous avez fini par l'avoir quand même. Bon, en tout cas. Ou alors peut-être Urgence sur Pirouette, encore une fois. Voilà. On se cotise. On va se cotiser, je Il vais n'y a pas appeler assez dans ta Mike. carrière, je crois. Je vais appeler Mike. Hey Mike, ta série là, hein, J'avais 3-4 millions à dépenser là. je peux la diffuser sur Twitch? Moi, je croyais que tu parlais de notre Mike à nous, Mike Canal. Je me disais, bah non, il va la garder pour lui, du coup. Ah, ok, vous savez. Bah, non, maintenant il y a Warner TV aussi. Vu que c'est Warner. Mm. Est-ce On qu'on est va vraiment mal, aller sur Warner TV? Pas vraiment. On va aller jusqu'à Warner TV pour Urgence, je ne suis pas sûr non plus. Ah, moi, je Bah. l'ai sur My Canal, donc. Ouais, c'est moi bon. aussi. Ah bah bon. Bah c'est bon en fait. Tu peux le prendre Warner TV, tu as On te laisse le ma prendre. bénédiction, c'est bon. Je crois qu'à partir du moment où t'as Canal, t'as Warner TV maintenant. Ouais, je crois que c'est package. Bon. C'est un package. Effectivement. Bon ben voilà. Je pense que, en tout cas moi de mon côté j'ai tout dit. Je sais pas Olivier, est-ce que tu as tout dit sur Non, ouais, non. Globalement, en fait, pour faire un peu un tour d'horizon du truc, je trouve que c'est un pilote qui est vraiment bien foutu parce que il parle vraiment de la série et il dit vraiment ce que la série va être, quoi. Ouais. Et en fait, On te ment pas sur la marchandise du tout, quoi. c'est ça. Et en fait, tout de suite, et ce qui fait la différence par rapport aux autres séries médicales, c'est qu'en fait, ils vont nous raconter juste l'histoire d'hommes et de femmes qui sont cabossés, et qui, entre deux galères, en fait, vont sauver des vies, tout simplement. Enfin, ils savent pas comment sauver la leur, mais ils arrivent à sauver celle des autres. Donc, c'est... Je trouvais pas mal. Joliment dit. Oh, Et- c'est beau ce que tu C'est dis. beau. Oh, coupe, Fred, coupe. Et voilà. C'est trop beau. Donc, C'est bon quand tu parles. et je trouve que ce pilote le montre très bien. Et Non, moi, je trouve que s'il y a pour les gens qui sont en école d'écriture de scénario, de choses comme ça, au niveau de la série, c'est à voir parce que c'est un sujet d'étude. Ouais. Ou en école de médecine aussi, prenez exemple, les deux. Hein. Bah, au moins pour l'humilité, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Cécile, un mot à ajouter? Non, mais moi, c'est comme je disais, c'est pas. Je peux pas juger sur le fait que le pilote vend ce que sera la série, parce que voilà, n'ayant pas vu trop la suite ou un épisode qui n'est pas du tout, qui ne se passe pas du tout à l'hôpital, donc ça n'est pas très représentatif. C'est sûr. Voilà, ce qui m'a manqué, c'est un attachement au personnage, mais c'est sûr que j'ai pas de doute quant au fait qu'en continuant la série, je pourrais m'attacher à eux. C'est vraiment juste que maintenant,
comme vous disiez, je suis plus habituée maintenant aux séries, ou surtout les séries médicales, où on va se focaliser sur un personnage et on va tout suivre de son point de vue à lui, ou au minimum, on le connaît lui, avant de connaître les autres. Là, c'est vrai qu'on survole un peu tout le monde. Et voilà, ça manquait peut-être un peu de profondeur au niveau des personnages pour moi, mais c'est vrai que si un jour j'ai du temps, pourquoi pas redécouvrir Urgence en entier. Je vous dirai ça après mon watch Star Trek. Bah ouais, en même temps tu cherches. Bon, Mathieu. Ben, à peu près comme Cécile, j'ai beaucoup aimé le rythme. Je me suis attaché à quelques personnages, même si certains me sont passés un peu au-dessus de l'épaule. Mais j'ai vu l'épisode suivant, le rythme était plus calme, on s'est plus focalisé sur eux. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Après, c'est pas le genre de... J'aimerais vraiment me binge-watcher les 15 saisons, mais on va en reparler à Monsieur Série and Friends saison 20, quoi, parce que c'est ça, ça va rester le problème, c'est que je vais regarder 5-6 épisodes et je vais lâcher. Même si j'adore les personnages, j'ai déjà du mal avec les séries procédurales ou les séries qui suivent pas un énorme fil rouge sur une série ou sur une saison. Donc je vais avoir du mal à l'avancer, mais si vous aimez les séries médicales ou si vous voulez découvrir une série culte qui est vraiment très très bien, Urgence, foncez dessus, quoi. C'était vraiment très bien. Et il y a Noah Wiley, et voilà, je vais le répéter. Je pense qu'on a bien compris que t'aimais beaucoup. Mais il est trop choupinou. Champignons. J'ai l'impression que c'était Elmira dans les Tiny Toons qui parlait, quoi. Les champignons, les minous. C'était totalement ça. Fais un bidon. J'imagine Mathieu en train de serrer très fort Noah Wiley jusqu'à temps qu'il non. Pourquoi ça fait crack? Allez. Voilà, en tout cas, on espère vous avoir donné envie de redécouvrir la série. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, à parler de vos souvenirs d'Urgence sur les réseaux sociaux, et voilà. Et désolé si on a dit des bêtises parce que notre mémoire ne marche pas très bien. Ouais, mais bon, c'est pas comme si ça faisait 6 saisons qu'on disait des bêtises. Ça, c'est pas grave. Podcast semi-professionnel, semi-amateur. c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous en live, en espérant que cette fois-ci le live fonctionne, parce que je l'ai coupé entre-temps, pour un Trivial Poursuite spécial Friends. Oui. Pas d'actu, que de la mauvaise foi. Ça va être génial. Ça va être la guerre. Voilà, c'est à écouter de toute urgence. Oh. Je quitte là-dessus.